Salut les amis et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler des clats épiques. Ouais, qu'est-ce que c'est les clats épiques? Vous allez me dire, on a vu les clats pour la batterie, maintenant on va voir les clats épiques. Alors pour la petite histoire des clats épiques. Les clats épiques c'est une suite de reverb et de délai. Je vous montre. Voilà à quoi ça ressemble, vous voyez. Je peux les agrandir, c'est ça qui est formidable. Bon, la qualité sera pas top aussi, mais voilà. Donc voilà à quoi ressemble un clat épique. Vous avez plusieurs ici délais, donc qu'on peut combiner ensemble comme j'ai fait là. J'ai plusieurs reverbs, donc vous pouvez voir une plate, une room, une hall et une space. L'avantage du clat, c'est que vous pouvez mélanger les reverbs et les délais ensemble. Euh, Ça vous évite d'avoir sur votre down, sur Cubase, sur Sonar ou d'autres logiciels, d'avoir par exemple si vous voulez sur une voix avoir à la fois deux reverbs pour créer un environnement un peu spécial et d'avoir aussi un, deux ou trois délais différents pour vraiment avoir une création autre que ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire une reverb, un délai, et créer des choses un peu spécial, un peu original. Ça, c'est vraiment top parce que ça va alléger aussi le système audio. Moi, là, sur cette vidéo, sur cette musique, j'en ai qui tournent au total. Hop là. Au total, j'en ai 1, 2, 3, ben 4. J'en ai 4 qui tournent. J'en ai 4 qui tournent parce que j'en ai mis des différents à chaque passage de la musique. Je voulais faire un truc manière de m'amuser. Les clats viennent de chez Wave Audio. Ils ont été conçus par Chris Lord. En fait, pour vous donner la petite histoire de ce clat, Chris Lord, c'est une légende au niveau des studios d'enregistrement aux États-Unis. Il a enregistré des groupes comme Green Day, Muse, Bruce Springsteen, et il s'est servi de ces mélanges de reverb et de délai pour créer les environnements que vous entendez dans ces albums-là, de ces artistes-là. L'avantage du clat, c'est que ça va donner un peu plus de profondeur au mix. Pourquoi? Parce qu'on peut l'utiliser sur les voix, on peut l'utiliser sur la batterie, les synthés, les guitares et des tas d'instruments. C'est assez magique. C'est un coup à prendre, hein, c'est pas facile au début. Mais ça peut vous faire penser un peu aussi à cette fameuse machine que vous voyez aussi en studio, que je vous affiche juste ici, qui elle aussi a une compilation de reverb et de délai, qui est en vente uniquement sur UAD, sur Universal Audio. Moi, je voulais la prendre au début et puis je trouvais très cher et il n'y avait pas autant de trucs qu'ici. Voilà. Après, c'est fourni avec quand même 300 presets que d'autres artistes ont créés, donc 50 qui ont été présélectionnés par Chris lui-même et qui ont été réalisés. Voilà, vous les avez ici. Donc, vous avez les clats pour les batteries, les guitares, les keys, les voix, les factories, basses, voilà, il y en a d'autres. Les artistes, et là, c'est tous les artistes qui ont créé des clats, des mélanges de reverb et de délai pour des batteries, vous voyez. Donc, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez, par exemple, l'effet de Green Day sur la batterie ou sur la voix ou sur la guitare, c'est possible, vous pouvez l'avoir grâce à ça. Quoi vous dire de plus là-dessus? Donc vous avez, comme vous voyez ici, 4 délais et 4 rooms. Vous pouvez en muter comme vous voulez, vous voyez, hop, 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 revenir dessus. Franchement, c'est assez impressionnant. Allez, on va écouter, voir ce que ça donne, que vous écoutez un peu cela. Alors, je vais le réduire par contre, ça sera mieux pour y voir. Voilà. Donc, on est sur une musique d'un ami à moi qui est à Toulouse, qui est un Toulousain
Et il s'appelle Caméléon, c'est The Caméléon. Salut Yann, si tu regardes cette vidéo, et merci de m'avoir gentiment laissé réutiliser notre enregistrement. C'est un enregistrement qu'on a réalisé il y a un bon moment de ça. Honnêtement, je ne saurais plus dire la date. Et je l'ai remixé il y a quelques temps de ça. Puis là, j'ai dû le remixer avec Secla. Donc, on va se servir du début avec le refrain. On va se servir... allez, on va aller jusqu'ici. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne et vous pouvez écouter un petit bout de musique. Dans la description, vous aurez son Insta, vous aurez sa page Facebook, tout ça, vous verrez. Ce personnage un peu mystérieux et un peu atypique qui est assez rigolo. Voilà, allez, c'est parti, je vous fais écouter. I have black veil on my face, rebellious light in the darkness. I think it's time to hold my Lord in there. We can together, but you told me never. I feel like a real feather, not see my real color. It stands for my past, it stands for my future. Nobody can see the real color of my nature. Get heavy, L-E-O-N. Ah, voilà, ça pousse bien. Donc, pareil, on peut les contrôler avec des petits compresseurs, si vous voulez, sur les pistes pour éviter que ça s'étende trop, ou alors en venant faire de l'automation dessus. Donc oui, je suis désolé, ça a un peu coupé par moment en changeant d'une fenêtre à l'autre. Je suis désolé. Alors, je pousse ça sur l'écran d'à côté. Donc, vous voyez, je me suis servi, pardon, je vais les remettre, d'un clat donc épique pour les chœurs et d'un autre clat pour la voix principale ainsi que pour les chœurs. Alors, si on les enlève, ça donne ça sur la voix originale. I have black veil on my face, rebellious light in the darkness. I think it's time to hold my Lord in there. We can talk. Vous voyez, c'est pas un truc de ouf. Alors là, j'ai muté, je les ai tous mutés, sauf le premier. Je vais vous les mettre au fur et à mesure, les uns derrière les autres, pour que vous vous rendiez compte. I have black veil on my face, rebellious light in the darkness. I think it's time to hold my Lord in there. We can talk together. Vous voyez, c'est assez discret, parce que les réverbes vont relever. Donc, je vous le remets au début, et vous allez voir la suite avec les réverbes. I have black veil on my face, rebellious light in the darkness. I think it's time to hold my Lord in there. We can talk together, but you told me never. I feel like a real feather, not see my real color. Alors, je pense que j'ai un peu abusé sur les réverbes, si on pousse un peu. I have black veil on my face, rebellious light in the darkness. I think it's time to hold my Lord in there. We can talk together, but you told me never. I feel like a real feather, not see my real color. Ah, je suis désolé, ça coupe un peu parce que l'enregistrement, je crois que j'ai la machine qui est un peu blindée aussi. J'ai pas mal de projets qui sont dedans en cours. Mais voilà, vous voyez, c'est assez impressionnant. Là, on le voit sur une voix. Donc, ça donne vachement... on voit la différence quand même. I have black veil on my face, rebellious light in the darkness. I think it's time to hold my Lord in there. We can talk together, but you told me never. I feel like a real feather, not see my real color. Vous voyez, j'ai muté les autres tout là pour qu'on ne parte pas dessus. Mais voilà, c'est assez intéressant. Je vais vous montrer
sur un autre projet, j'ai fait un petit truc, guitare, basse, batterie, et vous allez voir comment ça donne du volume aussi aux guitares. Et je vais vous présenter la seconde version qui existe du Kla et qui me fait penser, comme je vous disais, au fameux boîtier qu'on voit, que je raffiche ici, qu'on voit justement, que je raffiche ici, et qu'on voit souvent apparaître qu'on voit souvent et qui est en vente uniquement chez Universal Audio. On se retrouve de suite pour la suite de la vidéo. Donc, nous voici sur les pistes que j'ai créées pour vous faire écouter ce que donnerait un Kla sur une guitare uniquement. Je vous montrerai quand je ferai quelques mix sur des batteries et des basses, ce que ça donne aussi. Donc ce fameux Kla Epic, on va voir ce que ça donne sur la première guitare. Alors la première guitare, je vais vous faire écouter celui qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a écouté tout à l'heure, des pics, c'est-à-dire celui-là. Alors vous allez voir, ils n'ont pas du tout tout à fait la même fonction, mais vous allez voir ce que ça donne. Alors, déjà, si je le mute, écoutez le son de la guitare normale. Je ne suis pas guitariste, je vous le dis de suite. J'ai fait ça à l'arrache, ça m'a pris 20 minutes à tout péter pour tout faire. Donc, soyez indulgents. Par contre, je serais curieux s'il y a des guitaristes parmi vous qui enregistrent. Si vous voulez voir ce que ça donne, de m'envoyer des morceaux avec votre guitare dessus, sans plus d'effets que ça, pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Peut-être une guitare sèche, enfin une guitare sèche, une guitare électrique sans drive et une guitare électrique drivée bien rock ou bien métal pour voir ce que ça pourrait donner avec quelqu'un qui joue 20 000 fois mieux que moi. Donc écoutons ce que ça donne avec ce premier, déjà sans le Kla. C'est hyper plat. Vous voyez, c'est ultra plat. Ça sonne pas de ouf. Alors, on va se servir donc du premier Kla, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, le Kla numéro 1. Hop là, ici. Ouais, c'est celui-là. Donc, on va l'activer et hop, je vais l'activer ici. Et écoutez ce que ça donne. Sonne bien leur batterie, je pense. Alors on sent que je suis pas du tout guitariste, il n'y a pas à chier. Mais voilà. On va écouter le second. Alors le second, le Kla Echosphère. Alors vous allez voir, ça n'a rien à voir de l'un à l'autre. C'est vraiment différent. Vous allez voir, le Kla Echosphère, ça donne ça. Vous voyez, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout pareil. Et c'est celui-là, je vous disais, qui me fait penser aux fameux appareils qu'on trouve partout en studio pour gérer les reverbs. Moi, franchement, je le trouve pas mal, celui-là. Alors, ça sonne mieux aussi. Là, la guitare c'était une guitare électrique sans ampli, sans rien. Le seul truc qu'il y a dessus, comme je vous disais, je suis passé par Guitar Rig. Alors, il est en train de s'ouvrir, c'est un peu lourd.
parce que c'est quand même sacrément costaud, le bordel. Voilà. Guitar rig, donc je suis passé avec un ampli comme ça, Chicago, directement pour la cabine. J'ai pas mis de room du tout. Je voulais vraiment avoir vraiment le son d'ampli avec une petite compresse dessus et en mode normal. Voilà. Donc ça donne ça. La seconde, dessus, comme je vous disais, j'ai mis un ampli de chez Steinberg qui est fourni avec Cubase. Franchement, c'est pas mal, leur petit truc, ça sonne assez bien. Donc, je vais vous faire écouter sans l'éclat. Donc, sans clat, hop, on va couper ici aussi. Sans le clat, ça donne comme ça. On sent qu'elle est loin la guitare. Hein. Voilà, on sent que c'est hyper loin. Alors, je vais vous faire écouter en premier celui-là, parce que celui-là, il sonne pas mal sur cette batterie. Donc ça donne ça, sur cette guitare. Revenez devant. C'est un son bien dégueulasse que j'ai fait de guitare. Je vais vous faire écouter avec celui de l'autre, hop, que vous voyez un peu, donc avec celui-là. Et vous allez voir, c'est pas pareil, on va remettre à partir de là, parce que c'est mieux à partir d'ici quand même. Je devrais un peu peut-être faire une modif quand même, une petite EQ sur cette guitare, parce que c'est vrai qu'elle sonne comme une merde. Autant le dire. Ça devrait être pas mal là. Alors, on va comparer avec celui-là, que vous voyez ce que ça donne. Ça va pas être la même chose. Je vais regarder s'il est enclenché. Parce que voilà, je l'avais enlevé. Hop. Et on va voir ce que ça donne avec le second. Voilà, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Après, je trouve que c'est assez surprenant. Ça vous évite de mettre, là, par exemple, là, il y a eu on pourrait le faire avec des reverbs plates et un slap pour avoir vraiment cet effet. Par contre, c'est vrai que si on voulait taper vraiment sur l'effet sur celui-là, il faudrait quand même avoir 4 pistes avec des délais différents, puis 4 pistes avec des reverbs différentes. Après, vous pouvez jouer avec l'une avec l'autre. Pour regarder ce que ça donne
Si on prenait par exemple un clé à guitare, on pourrait essayer. Si on essayait un Dele Canyon pour voir ce que ça donne. S'il faut, ça va être ultra horrible. Oui, ça sonne pas mal en fait. Voilà. Et après, si on prend dans les artistes, là, il y en a des tas. Qui c'est qu'on pourrait prendre? Euh, Allez, Michael. Ça c'est du vocal. Snare, pour la snare, non. Est-ce qu'on a de la guitare qui traîne quelque part ici? Ouais, bon, on va voir ce que ça donne avec un truc un peu ska dessus. La guitare est pas pour. Original. Pas mal, pas mal, pas mal. J'avais vu, je crois que c'est un peu plus bas. Il y en a un qui a de la guitare aussi. Euh, Hop. Ambiance pad, non. Franchement, après, quand vous avez des presets comme ça, vous pouvez vous en servir, que ce soit dans l'égalisation ou quoi. Ça peut vous donner une idée de comment ça pourrait sonner avec des trucs préétablis. Ou après, vous pouvez partir d'un preset et le modifier complètement pour vous donner. Alors là, il y a un truc guitare, hein, mais ça va pas le faire parce que c'est guitare acoustique. Guitar Room Slap Echo. Ah voilà, pourquoi pas. Tiens, on pourrait écouter ça. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, vous pouvez partir d'un preset et après tout modifier, vous amuser à voir sur une égalisation, une compression, et après plus ou moins modifier les réglages pour arriver à un truc. Moi, ça m'arrive des fois de créer, même mes presets que j'ai créés et souvent je les mets et puis à partir de là, je rectifie ou si ça va pas, je refous à plat et je recommence de zéro. C'est vraiment pas mal. Et puis après, ça vous permet, si vous enregistrez souvent avec le même groupe, vous travaillez avec le même groupe et qui veut le même son qu'avant, vous avez déjà le truc, vous allez plus vite au niveau du travail, au niveau du mix, au niveau des réglages surtout. Surtout si c'est enregistré dans le même studio, dans les mêmes conditions, sur les mêmes consoles, tout ça. C'est vraiment pas mal. Et ça peut vachement vous aider pour avancer. Ah, il est pas mal celui-là. Ouais, celui-là est pas mal. Ah, celui-là, il me plaît, moi, il sonne bien. Voilà, en fait, moi j'aime bien maintenant, je m'en sers dans pas mal de mes trucs parce que ça change des façons de faire, ça change d'avoir toujours sa petite piste avec une piste avec un délai, une piste avec une reverb, une autre piste avec un délai et une reverb. Des fois, je mets les deux l'un sous l'autre pour que le délai travaille avec la reverb en même temps. Euh, c'est vraiment pas mal du tout. Après, vous avez accès à des tas de réglages, hein. Vous pouvez, ici, il vous permet d'augmenter ou de réduire le volume de sortie. Euh,
Quand vous êtes dans le routing, ici, le routing vous permet de dire, par exemple, je ne veux pas envoyer dans le A. Donc, vous pouvez, hop, supprimer ça dans le A, celui-là dans le B, celui-là dans le C et celui-là dans le D. Ce qui fait que chaque élément ne va pas du tout travailler pareil. C'est vraiment, vraiment pas mal. Là, vous ne l'avez pas, mais vous l'avez ici. Et vous pouvez vraiment venir varier. On va voir ce que ça donne. Par exemple, si on met... on invente un truc. Alors là, j'invente carrément un truc. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, on va écouter ce que ça donne. Vous voyez, ça enlevait un peu de profondeur. Donc, et ça enlevait un peu de présence à la guitare aussi. Mais ça, c'est pas très grave. C'est en fonction de ce que vous cherchez. Si vous voulez être subtil, si vous voulez que ça... par exemple, que un délai qui est que le délai qui ne résonne pas du tout. Par exemple, si vous voulez que le crown ne sonne pas du tout avec des reverbs, vous pouvez venir carrément, hop, vous le coupez de la reverb. Il est carrément coupé, ce qui fait que là, il est tout coupé. Il ne sonnera absolument pas dans la reverb et vous aurez que l'effet seul. C'est assez intéressant. C'est vraiment un outil qu'il faut vraiment apprivoiser. Il faut vraiment travailler beaucoup avec pour arriver à comprendre comment ça fonctionne. Vous avez aussi Chris Lord qui vous fait il y a des vidéos sur YouTube, quand vous tapez Clay Epic, où il y a des sortes de masterclass, des bouts de masterclass où il montre justement dans l'album de Green Day, de Muse, comment il s'en est servi pour faire sonner ces trucs, ces morceaux. Voilà, donc c'est tout ça, tous ces clats que vous avez vus, c'est une compilation, c'est une suite complète de reverb et de délai qu'il a dans son studio, des plays, des rooms, des halls, des space, des slabs, des tapes et j'en passe. Et tout ça, il a compilé dans un plugin avec des réglages qu'il avait déjà fait. Et tous les artistes qui ont acheté ça, qui ont fait des presets, ils les ont récupérés justement pour qu'on puisse avoir à peu près les mêmes choses qu'eux. Alors, vous n'aurez jamais le son 100% Muse ou Green Day si vous refaites des morceaux déjà d'eux, parce que vous n'aurez pas enregistré dans le même studio, vous n'aurez pas utilisé la même table, les mêmes micros, vous n'avez pas le même jeu qu'eux, vous n'êtes pas réglé pareil, ça ne sonnera pas à 100% pareil. Par contre, si on vous donnait les pistes originales de ces groupes, vous les mettez sur votre Cubase et vous remixiez en même temps que lui le morceau, ouais, vous seriez bluffé de voir comment ça marche super bien. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien, je trouve assez rigolo pour s'en servir. Donc c'est la description et en dessous de la vidéo, vous avez le lien pour pouvoir aller chez Wave, télécharger, acheter, ou je crois que vous pouvez même l'essayer. C'est l'avantage du Wave Center, vous pouvez essayer pendant 30 jours, je crois, la version à vérifier. Mais voilà, c'est vraiment un outil que j'aime bien, je m'en sers depuis que je l'ai, je m'en sers et je trouve ça vraiment pas mal du tout, c'est bien ficelé. Il y a tellement de possibilités avec que c'est infini. Donc allez-y, testez sur une batterie, testez sur une basse, testez sur une guitare, testez sur des voix. Ça pourra vous faire gagner aussi peut-être un peu de place si des fois vous avez des projets qui sont très lourds, de tout rassembler dans un seul et même plugin. Ça peut être vachement intéressant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce, vous abonner et la partager si c'est le cas. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je vous parle de sujets qui vous feraient plaisir, dont vous voudriez avoir les secrets. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle après-midi et un bon mix surtout. Et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, ciao!